Amen, amen, amen. On s'assoit. Que le nom du Tout-Puissant soit béni. Une année s'en va, une autre arrive. Et nous sommes venus pour dire au revoir à l'autre année qui s'en va et souhaiter la bienvenue à celle qui vient. Nous allons prier beaucoup ce soir. On va prier beaucoup ce soir. On va se lever rapidement. Il y a beaucoup de lectures à faire. On va prendre dans Genèse. Nous prenons Genèse, chapitre 22. Verset 15 à 18. Donc je répète, Genèse chapitre 22, verset 15 à 18. Le titre de la prédication de ce jour, c'est bénédiction pour toi. Mais il faut savoir que chaque année que tu vivras sera un exode pour toi. Je le dis avant de faire la lecture, tout à l'heure, ils vont afficher, on va lire, lisons d'abord, et puis ils vont afficher, je l'ai dit pour que vous puissiez faire attention à tout ce que nous allons dire. Bien. Donc je fais la lecture. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je ne jure pas moi-même. Vous voyez que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, hein? N'est-ce pas? Bien. Et dit, je ne jure pas moi-même. Parole de... Et pourtant on a appelé ange, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité posséderait la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Bien. On va lire deux passages encore qui sont identiques, mais j'ai voulu vous faire noter cela. On va prendre dans 2 Rois d'abord. Deux Rois 19. C'est le même passage, mais j'ai voulu qu'on puisse voir ça. 2 Rois 19, à partir du verset 20 jusqu'à 30. Alors je fais la lecture. Je fais la lecture. Alors Isaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que j'ai résolu dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais, quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Je vous ai dit de souligner, c'était dans Ésaïe, mais là, soulignez ce passage que l'on vient de lire, 29. Soulignez tout le passage qui est là. Donc je reprends le 29. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aurait été sauvé, la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est 31, j'ai mis 30, 31. On va prendre encore le même passage, c'est le même passage. Cette fois-ci, c'est dans Ésaïe. Ce passage, c'est Ésaïe qui a prononcé cela pour Ézéchias, le roi Ézéchias. Un roi mondain, Sanchérib est venu pour menacer Israël. Et Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour annoncer cela au roi Ézéchias. C'est ce passage, voyez-vous, la première fois que nous voyons le même passage dans la Bible. Donc ce passage est raconté dans le livre des rois, et ce passage est raconté aussi dans le livre d'Ésaïe, le prophète lui-même. Donc Ésaïe, chapitre 37, j'ai fait exprès pour que vous voyez cela, que ce même passage est reproduit ici.
Dans Isaïe 37, à partir du verset 21. La Bible est profonde. Il y a des gens qui minimisent cela. C'est leur vie qui minimise. Je reprends le même passage. Alors Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, c'est ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Vous croyez que tout ce qui se passe, Dieu ne connaît pas? Dieu ne sait pas. Il dit, j'ai résolu ça depuis. J'ai planifié ça depuis. Je ne sais pas pourquoi le chrétien, il est toujours surpris, en train de pleurer, de crier à tout moment. Moi, je ne sais pas. Ton Dieu dit, il parle à ce roi-là. Il dit, c'est vrai, hein? Tu as battu le Liban, l'Égypte, et ainsi de suite. Tu crois que ce n'est pas tes forces. Tu ne sais pas que ça, c'était planifié depuis les temps anciens et que j'ai résolu. Tu ne sais pas ça? Tu penses que ce n'est pas ta force? On reprend là, hein? on reprend. 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? De loin? Et que je les ai résolus dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Mais ce n'est pas parce que tu es fort, tu es trop intelligent. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tente de verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais, quand toi, petit maudit là, mais je sais, quand tu t'assieds, quand tu sors, et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, je contrôle ta vie. Tu crois que tu es quelqu'un. Parce que tu es furieux contre moi. Et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma bouche à tes narines et mon mort entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. C'est-à-dire, tu as battu tout le monde. Et maintenant, c'est à Israël, mon héritage, que toi tu veux t'en prendre. Et tu crois que quand en insultant Israël, c'est pas moi que tu insultes. Tu oses te prendre à moi. J'ai mis ma bouche. Vous voyez, on dit que je suis arrogant. Hein? Vous entendez ce que le Seigneur dit là?
quand je prêche, vous qui ne connaissez pas la parole de Dieu, on ne le pasteur, il est trop dur, Non, moi, je n'emploie que le langage de la Bible. Il dit, je vais prendre ma bouche pour mettre dans tes narines. Je vais retirer le souffle que moi je t'ai donné. Et mon mort, vous savez le cheval là, on fait passer une corde dans ses narines pour le freiner ou pour le faire partir. Il dit, je vais te faire la même chose. Je vais mettre mon mort dans ta gueule, dans ta bouche, et tu vas comprendre à qui tu as affaire. Je reprends encore la 29. 28 même, je reprends encore. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines, et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même, mais la troisième année vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle éternel des armées. Que le nom du Seigneur soit béni. On s'assoit. Est-ce que vous n'êtes pas content en entendant ces paroles-là? Voyez-vous, dans la Genèse, Dieu avait promis un enfant à Abraham. Et le même Dieu lui demande de sacrifier le même enfant. Et il s'en va pour sacrifier cet enfant. Et Dieu lui dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton enfant, sache une chose. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Hein? Ça dit, ta postérité aura droit de vie ou de mort sur ses ennemis. Bien. Et puis vous voyez les deux passages qu'on a lus qui sont identiques. Le passage dans 2 Rois et puis l'autre passage dans Ésaïe. Vous voyez, c'est un roi. Et c'est ça, les gens de ce monde. Ils pensent qu'ils sont tellement grands, ils sont tellement intelligents, ils sont riches. Et ils font des dégâts. Et ils voient le monde à genoux devant eux, impuissants. Et ils pensent que c'est parce qu'ils sont des stratèges. Ils ont une stratégie telle. Ils sont tellement forts. Ils ont des... Dieu dit, vous ne savez pas que j'ai préparé toutes ces choses-là de loin? Et que c'est maintenant que je veux que ça s'accomplisse? Mais parce que ton arrogance est montée jusqu'à mes oreilles, sache une chose. Je mets ma bouche dans tes narines pour te retirer la vie. Et mon mort en tes lèvres. Tu ne sais pas que c'est moi qui te conduis. Tu comprendras. Tu as osé t'attaquer.
à Israël mon héritage. Tu comprendras. Dieu soit loué. Je ne vais pas être trop long. C'est un jour de fête parce ça fait 1 an, jour pour jour. On a veillé et puis Corona est arrivé et puis élection, plein de choses et on n'a pas veillé du tout. Ce soir même, j'avais voulu qu'on fasse le lavage des pieds, mais avec ce Corona-là, je dis, les anciens m'ont vu, donc on a laissé tomber. On va prendre seulement que la communion. Alors, le titre que j'ai donné, c'est bénédiction pour toi. Bénédiction, mettez S. Bénédiction pour toi. Mais, chaque année que tu vivras sur cette terre, sera pour toi. Chaque année sera pour toi un exode. Un exode. Voyez-vous, chers parents, voyez-vous, ce peuple d'Israël était en Égypte, que Dieu a envoyé Moïse pour délivrer ce peuple-là. Je crois que leurs parents, leurs grands-parents leur avaient dit qu'on était en Canaan, mais nous sommes venus ici parce qu'il y avait la famine. Mais un jour, on va retourner. Un jour, on va retourner. Mais pour le retour, Dieu leur dit, je vais vous donner un pays là où coule le lait et le miel. Vous voyez, les enfants de Dieu aiment entendre ça. Je ne dirais pas enfants de Dieu. Les êtres humains, les hommes aiment entendre ça. Un pays où coule le lait et le miel. Voyez-vous, ils sont fixés sur ça. Oh, bonne année, il y a une année qui vient. Vous voyez, les gens insensés, les gens naïfs. Tout à l'heure, oui, ça a commencé, il est minuit. Voilà, ça a commencé. Bonne année, bonne année, Ils vont se coucher avec les femmes par-ci, par-là, dans les cimetières, dans les bars. Ils pensent que c'est fini et que l'année qui vient, c'est une année facile, une bonne année et qui vient. Ça, ce sont des gens naïfs. Des gens en qui ne se trouve pas la vie. Ils n'ont pas de vie. Parce que ce n'est pas dans les maquis, ce n'est pas dans les rues qu'on trouve la vie. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu sont rassemblés pour entendre les paroles qu'il faut pour aborder l'année qui vient. C'est un exode. Vous voyez, bonne année, bonne année. Quand on a dit à Israël que Dieu va vous donner un pays là où coule le lait et le miel, wow! Quand ils ont entendu, ils n'ont plus cherché à écouter le reste. On dit qu'on va vous donner un pays là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Le lait et le miel. Tu connais le lait et le miel. Vous voyez, des gens insensés, bornés, imbéciles. Vous voyez? Le sage, lui, quand il entend ça, il reste tranquille. Un pays où coule le lait et le miel. Y a-t-il un pays où coule le lait et le miel? Qu'est-ce que le Tout-Puissant veut-il dire? Il est là, tranquille, pendant que les autres sautent. Il est assis. Il faut qu'il comprenne pour que lui se lève. Et tant que lui n'a pas compris, il ne va pas jubiler comme les autres. Mais Dieu a mis en bas. Vous aurez un pays là où coule le lait et le miel. Mais pour y arriver, il va falloir faire un exode. Ça, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas compris ça. Et
Quand ce jour, je vous dis bénédiction pour toi, si je laissais simplement, je suis sûr qu'ici aussi, il y a des gens insensés qui vont se mettre à jubiler, embrasser, bonne année. C'est pourquoi j'ai mis, mon enfant, sache que maintenant, il faut savoir que chaque année que Dieu va te permettre de voir, sache que cette année-là est comme un exode. Est comme un exode. Amen. Un exode, c'est quoi? Qu'est-ce que les Israéliens ont vu pendant l'exode? Ils ont buté sur la mer Rouge. Ils sont allés buter sur la mer Rouge. Vous savez comment est-ce que Dieu a fait pour qu'ils passent? Le désert. Un désert. Ça veut dire quoi le désert? Quand on parle de désert, dans la journée, il fait tellement chaud. Et la nuit, c'est le contraire. Il fait tellement froid. Et c'est le pasteur Moïse. Ah, lui, oui, mais lui, son ancêtre est passé par là, donc lui, il a compris, il a révélé. Il me dit, pasteur, tu sais pourquoi dans la journée, la colonne est une nuée, et puis la nuit, c'est le feu? Je dis, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est pour que dans la journée, comme il y a le soleil, on puisse le voir. Et puis la nuit, comme c'est noir, c'est comme un feu pour lui. Il dit oui, mais il fait tellement chaud que la colonne de feu est, on dit une colonne de nuée, est une nuée pour donner de l'ombre et de la fraîcheur au peuple d'Israël. Et la nuit, il fait tellement aussi froid que la colonne est une colonne de feu. C'est comme un feu, un soleil pour donner la chaleur au peuple d'Israël. Amen. Ça, c'est le pasteur Moïse qui a dit ça, qui a révélé ça. Amen. Vous voyez, Dieu aimait tellement ce peuple qu'il a pris toutes les dispositions pour les contenter, pour les aider. Mais quel type de personne? Quel genre de personne? Ils ont été confrontés à la mer Rouge, confrontés au désert, confrontés aux serpents venimeux, confrontés à des séductions, à des problèmes. Aujourd'hui, et beaucoup sont tombés. Et beaucoup sont tombés. Des difficultés, des problèmes. Ça veut dire quoi? L'année que nous allons rentrer dedans, tu seras confronté à des problèmes, parfois insurmontables. La mer Rouge, ça c'est quel problème ça? Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Où Dieu nous envoie, ce Dieu qui est en haut, qui a tout fait, il nous envoie devant la mer Rouge et il nous dit de passer. Ça c'est quel Dieu? Ça c'est quel Dieu? Pourquoi il nous a amenés devant la mer Rouge et il nous dit c'est là le chemin qu'on doit passer? Pourquoi? Mais c'est lui qui t'a dit qu'il te donnera
un pays là où coule le lait et le miel. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'il ment? Il ne ment pas. S'il t'a envoyé là, c'est que lui, il a la solution. Toi, tu n'as pas la solution. Mais toi, tu as cru en ce qu'il a dit. Et devant cette mère, tu restes tranquille. Mon Dieu, moi je ne sais pas pourquoi tu m'as fait passer ici, mais toi seul, tu as la solution. Viens, fais ton œuvre. Moïse, pourquoi crier? Pars! L'année dans laquelle tu es rentré, tu seras devant une mer rouge, où tu ne verras pas d'issue. Tu ne sauras pas où passer. Tu ne sauras pas quoi faire. Mais si tu crois en la parole de Dieu, tu ne vas pas crier. Tu vas rester tranquille. Et tu vas parler seulement à ton Dieu. Dieu va te faire passer par le désert. Parfois, tu auras très chaud. Mais c'est qu'il est toujours là pour te couvrir de son ombre. Parfois aussi, tu auras tellement froid. Mais c'est là aussi pour te consoler, pour te réchauffer. Même si tu es célibataire, il est là pour te réchauffer. Même quand tu perdras un être cher et que personne ne pourra te consoler, lui sera toujours là pour te consoler. L'année qui vient est pour toi un exode. Tu verras tout. Tu vas voir les 12 mois. Tu vas voir les 4 saisons. Le printemps. Tu vas voir l'été. Tu vas voir l'automne. Tu vas voir l'hiver. C'est-à-dire tu vas voir des moments chauds, des moments pluvieux, des moments orageux. Tu vas voir tout ceci. C'est ça aussi l'année. C'est une marche. Et tu dois savoir que ton Dieu est avec toi. Et que personne qui s'appelle son chéri, il peut vaincre tout le monde. Il peut passer tout le monde. Mais qui n'ose pas s'attaquer à toi. Sinon ton Dieu dit, je mettrai ma bouche dans ses narines pour lui retirer mon souffle de vie. Qu'un sorcier se lève dans ta famille, dans ton boulot, au marché, pour te défier. Ton Dieu te dit qu'il est là pour régler cette affaire. Il dit, tu posséderas. Tu posséderas le chemin de sa porte. Si tu ne veux pas qu'il rentre, il ne rentrera pas. Et s'il rentre, et que tu ne veux pas qu'il sorte, il ne sortira pas. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et aucun être humain ne peut te mépriser.
Mais sache que tu passeras par l'Exode. Tu vas buter sur la mer Rouge. Tu vas buter sur le désert. Tu vas buter sur des serpents venimeux, des frères et des sœurs. Quand tu vas entendre ce qu'ils ont dit de toi, leur bouche est un venin. Et quand tu vas apprendre certaines choses des parents que tu aimes, si tu n'as pas pensé à Jésus-Christ, si tu n'as pas regardé à Jésus-Christ, tu risques de mourir par leurs blessures. Quand tu auras parcouru tout cela, le Jourdain t'attend encore. Il faut traverser encore le Jourdain. Mais si tu portes la parole de Dieu, là où ton pied va fouler, tes ennemis s'enfuiront loin de toi. C'est une année qui s'ouvre devant toi. C'est un exode qui s'ouvre aussi devant toi. Un exode, c'est de quitter un lieu pour aller à un lieu meilleur. Nous quittons l'année 2020. Ce n'est pas l'année qui sera meilleure pour toi. Ce n'est pas l'année qui sera meilleure pour toi. C'est toi qui seras meilleur. Les insensés, ils croient que c'est l'année qui sera meilleure pour eux. Non. L'année sera coriace. Mais toi, il faut t'armer de la parole de Dieu. Il faut t'armer de courage. Et fasse en sorte que cette année-là, l'année-là, soit assujettie à ta commande. Ce n'est pas le jour qui sera meilleur. Ce n'est pas la semaine. Ce n'est pas le mois. Ce n'est pas l'année. Mais c'est toi. C'est toi-même. C'est toi. Pendant que d'autres vont pleurer, tu vas rire. Parce que toi-même, tu auras construit ta vie sur le roc. Et le vent est venu. La tempête est venue. D'autres ont tombé, sont tombés, ils tomberont. Mais toi, tu es resté debout. Et tu resteras encore debout. Cette année, tu vas apprendre des mauvaises nouvelles. On te dira peut-être que tu as le sida, que tu as corona, que tu as un cancer. On te dira ça. On t'apprendra ça. Tu vas chuter. Une grave maladie. On te dira peut-être qu'il n'y a pas de solution pour toi. Et qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de médicament pour ça. Sache que ton Dieu t'a dit qu'il te bénit, que tu es béni. Sache-le, qu'il t'envoie dans un pays là où coule le lait et le... Que Dieu vous bénisse.
On va se lever. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne vous relâchez jamais. Venez toujours à l'église. Vous qui faites une œuvre ici, musicien, vous qui faites quelque chose ici, technicien et autres, continuez. Ne soyez jamais découragés. Peut-être que tu ne dois pas manger. Mais sache une chose. Dieu t'a préparé la manne et les cailles pour toi. Cette année, tu passeras par tous ces chemins-là, par toutes ces épreuves-là. Mais reste confiant, sûr de la parole que tu as entendue. Que personne ne te décourage. Qu'aucune chose ne te décourage. Que l'esprit de Josué et l'esprit de Caleb soient sur vous. Pour que vous puissiez dompter cet exode-là. Quand les autres succomberont, que vous ne succombiez point. Que Dieu vous bénisse à tous égards. Alléluia. Nous allons lire 3 psaumes. Vous avez porté vos jolis habits. Alors si vous voulez vous mettre à genoux, simplement mettez. Si vous voulez pas salir votre pantalon ou bien votre robe, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, on va se mettre à genoux. J'appelle le maître de cérémonie. Prends-moi le psaume 130. Tu vas nous lire le psaume 130. Vous savez, cette année, on n'a pas manqué de péché. On n'a pas manqué d'être négligent. On n'a pas manqué de commettre des iniquités, des animosités. On a fait plein de bêtises. Nous avons fait n'importe quoi. On n'a pas trop gêné, on n'a pas trop prié. Et c'est pourquoi on va se mettre à genoux. On va s'humilier devant le Seigneur. D'autres même ont fait des choses pires. Mais ce qui est sur nous tous, on va se mettre à genoux. On va se mettre à genoux. Tout le monde, pasteur et tout le monde. On va se mettre à genoux. Non, tu vas lire le psaume debout. Quand tu vas finir, tu pourras te mettre à genoux. Vous allez tous écouter bien ce psaume. Si vous voulez, levez-vous un peu pour voir sur la télévision, pour voir. Suivons cela et après quoi? Nous allons prier dans le silence. Personne ne va élever la voix. Nous allons prier dans notre cœur. On va prier dans notre cœur. Tu vas confesser tout ce que tu as fait. D'autres même ont consulté des marabouts. D'autres même ont consulté des sorciers. Étant même dans le Seigneur. D'autres ont fait des bêtises graves. Même ce soir, d'autres ne sont pas arrivés. D'autres ne sont même pas arrivés. Il y a des gens qui ne viennent même plus à l'église. Ils sont tombés dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère.
d'autres ont fumé, d'autres même se droguent. Et Dieu ne pourra pas te bénir si tu ne confesses pas, si tu ne te répands pas de toutes ces iniquités, de toutes ces maladresses, ces péchés. C'est qu'on va se mettre à genoux. C'est Dieu ce qui voit ton cœur, si tu es sincère ou pas. On va s'humilier pour toutes les erreurs qu'on a commises par-ci, par-là. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, qui te pardonne, qui pardonne à ton frère, à ta soeur, qui pardonne à ton église, qui pardonne même à ton pays. Pour que la voie de la bénédiction soit ouverte. Donc on va lire ce psaume. Alors, tu vas lire ce psaume. On va écouter cela dans le silence. Psaume 130. Cantique des degrés. Tu fondes l'abîme, je t'invoque. Oui, parce que parfois, oui, de l'abîme. Nos péchés nous plongent dans l'abîme, dans l'enfer. Et nous faisons des cauchemars. Allons-y. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en Oui, l'Éternel. tu dis là, tabernacle à pied de fête. Tabernacle à pied de fête, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Tabernacle à pied de fête. C'est lui qui rachètera la pied de fête de toutes ses iniquités. Amen. Amen. Nous allons tous nous mettre à genoux. Tout le monde à genoux. Et nous restons dans le silence. Tu sais ce que tu as fait au cours de l'année 2020. Tu as provoqué des divisions. Tu as provoqué beaucoup de choses. Confesse-toi. Tu as manigancé des coups. Tu as accusé à tort et à travers. Tu as fait des choses qui ne sont pas ça. Confesse-toi et ne reprends plus jamais ces choses. Pour que la voie de la bénédiction soit ouverte pour toi. Dans le silence.
Amen. Amen. Que Dieu te pardonne toutes tes iniquités, tes fautes, tes manquements, tous tes péchés. Élevons-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. On reste debout. On va lire encore 2 autres psaumes. Nous restons debout. D'autres personnes qui ne peuvent pas, qui sont un peu malades et autres, à rester assis. Tout le reste, restons debout. Que les animosités, que l'impudicité, que toutes ces choses qui n'ont pas le Seigneur disparaissent du milieu de nous. Il n'y a pas de vie. C'est la mort qu'on trouve dans ces animosités, dans le sexe, dans bien d'autres choses. Votre bénédiction repose même sur vos parents qui ne croient même pas. Nous avons des parents même qui sont actuellement où nous parlons, ils sont dans les bois de nuit. Ils sont quelque part en train de discuter, de faire n'importe quoi. Mais sache une chose, que toi, étant ici, louant l'Éternel, la grâce même qui est sur toi, s'étend sur tes parents. Vous voyez, l'enfant de Dieu, il a l'esprit de rédempteur. Tout à l'heure, on a entendu, il dit, tout à l'heure, voyez-vous, le psalmiste dit, le pardon se trouve auprès de toi. La rédemption se trouve auprès de toi. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour toi seulement. C'est pour tes frères et sœurs qui sont là, spirituels. Mais aussi même pour tes parents naturels, qui ne sont même pas ici. Pour certaines personnes, quand on leur dit de faire ça, ils ne le font pas. Et les mauvaises nouvelles viennent les rattraper. Que le Tout-Puissant nous pardonne de toutes nos iniquités. Et marchons la tête haute avec la parole de Dieu. On va lire 2 psaumes. On va lire le premier psaume. Et quand on va finir de lire, on va prier. Et puis après, on va lire encore le deuxième encore. Et nous allons prier encore. On va lire le psaume 23. Le psaume du baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Lis ce psaume pour nous. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Alléluia. je ne crains aucun mal. Amen. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Je vais demander spécialement aux musiciens et aux chanteurs de venir. Nous allons chanter entre tes mains. J'abandonne tout. On va jouer au piano seulement. Au piano seulement, avec l'orgue. On va chanter cela
Nous tous, nous allons chanter, on va abandonner notre vie entre les mains du Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
tout ce que tu peux avoir sur cette terre. Des millions, des milliards, même ce monde. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre. Une femme, un mari, des enfants, des entreprises, des voitures. Si ce n'est avec Dieu que tu les as eus, c'est en vain. C'est en vain tes milliards. C'est en vain ce monde que tu as pu conquérir. C'est en vain les voitures, les maisons que tu as. C'est en vain. Tout doit se gagner avec le Seigneur. Avec tes 1000 francs, tu es mieux qu'avec les millions de celui qui ne les a pas eu avec le Seigneur. Vous voulez avoir tout avec le Seigneur cette année? C'est pourquoi nous livrons notre vie, notre âme entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, qui vous baptise de son Esprit Saint, qui vous remplisse de son Esprit Saint, que vous puissiez faire l'expérience avec la nouvelle naissance. Alléluia. On va lire le deuxième psaume avant de prier. On va lire et on va chanter le même cantique encore avant de prier. Le psaume 133. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alléluia. La vie pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que on peut acclamer fort le Seigneur? Est-ce que on va pousser aussi? On va pousser des cris de joie. Et pousser des cris de joie, c'est Alléluia, c'est Hosanna. Poussons des cris de joie. Poussons des cris. Hosanna. Hosanna. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Voilà Jésus-Christ. Le maître de cœur va crier Jésus et on répond après.
Jésus, Jésus, Jésus. Et je voudrais que vous sautez, vous bougez du lieu où vous êtes. Bougez là où vous êtes. Alléluia. Allons-y. Jésus, 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 mon Jésus, 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 roi des rois, Jésus, Seigneur des rois, Jésus, 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 roi des rois, au roi des rois, au roi de gloire, le roi de paix, Jésus, mon Jésus, ce vivant, Jésus, roi de gloire, le prince de vie, le prince de paix, le tout-puissant, le roi des rois, oh Jésus, Jésus, Dieu de paix, Dieu de vie, au roi des rois, le prince de paix, le roi de gloire, au roi des rois, Dieu vivant, au roi des rois, Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, Dieu de gloire, le merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous guérit de toutes vos maladies. Que le Seigneur vous délivre de tous les esprits mauvais. Et qu'il remplisse vos poches, vos maisons. Et que votre couple déborde. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la paix soit sur vous. On va chanter ce cantique encore. Nous reprenons le même cantique. Après quoi nous allons passer à la communion maintenant. Oui, prends tout Seigneur, toujours. Prends tout Seigneur. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains. Oh, ne permets, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Prends mon corps et prends mon âme, Seigneur. Prends mon corps et prends mon
Seigneur, que bataille difficile ne ferme tout ma soif détruit en moi. Oh, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Oh, prends tout, prends tout, Seigneur. Seigneur. Prends mon corps, mon corps est Mon âme dessus mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. oui, prends tout, Seigneur. Oui, Prends tout, Seigneur. oui, prends mon corps, Seigneur. Mon corps est mon âme règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Prends tout, Seigneur. prends mon corps, prends mon corps, Seigneur. Mon cœur Règne sur mon Alléluia. Maintenant, vous pouvez dire bonne année à votre frère et à votre soeur. Bonne année 2021. Une année de prospérité spirituelle, prospérité physique et prospérité matérielle et financière. Financière au moins.
Amen, 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 amen. Amen. C'est dans le Seigneur qu'on est béni.